Alors bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur et ce soir c'est un privilège pour nous de nous retrouver encore autour de la parole, et cette nourriture qui nous maintient en vie pour notre Seigneur. Alors ce soir je voudrais partager la parole de Dieu avec vous autour d'un thème grand, vaste, mais je vais essayer d'être un peu bref. Je voudrais qu'on puisse lire le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 25, où Jésus nous parle de quelque chose de très important que nous vivons tous les jours. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je vais m'en arrêter là d'abord. Alors, le thème de mon partage ce soir, je l'intitule « L'inquiétude est l'ennemi du disciple de Jésus ». L'inquiétude est l'ennemi du disciple de Jésus. Je voudrais vous inviter par la suite à lire toute la portion de ce chapitre à partir du verset 24. Vous pouvez commencer, vous allez voir tout ce que Jésus décrit sur l'inquiétude. L'inquiétude, on voit ici déjà que Jésus commence par nous mettre en phase avec ce concept. En tant que chrétiens, en tant qu'hommes, de façon générale, nous nous inquiétons pour beaucoup. Nous avons pas mal d'inquiétudes, on se fait des soucis. D'abord, c'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, c'est un état d'esprit qui caractérise quelqu'un qui n'a pas la paix, le repos dans son cœur, dans son âme, qui manque de paix. Donc c'est ça, on se soucie pour beaucoup de choses. On a des soucis. Aujourd'hui, dans notre société, le mot le plus courant, c'est le stress. Le stress, c'est aussi un symptôme de l'inquiétude, si on veut aller très concrètement. Donc lorsque nous avons notre cœur rempli de soucis, c'est que nous sommes inquiets. Mais qu'est-ce qui fait cette inquiétude? Ou bien, d'où vient cette inquiétude? C'est ça la question. L'inquiétude peut provenir de plusieurs sources. Je vais juste énumérer quelques. La plus importante, qui est la mère de toutes les sources, je vais dire, c'est la peur. La peur nous met dans un état de déséquilibre total, déséquilibre psychologique, émotionnel, tout. Lorsqu'on a peur, on craint, la grande peur d'ailleurs, c'est la peur de la mort. Lorsqu'on invoque ou bien on pense, l'homme, de façon générale, pense à la mort, il y a une peur qui l'envahit. Il y a une peur qui le saisit. Donc, la peur est une grosse source d'inquiétude. Nous avons aussi la maladie. Lorsqu'on parle de maladie, ça fait tiquer, ça fait réfléchir et ça nous met dans un état d'ébullition et on est troublé. Voilà, autant de sources. Lorsqu'on parle, nous sommes dans le trafic par exemple, on est en train de rouler. On a peur parfois de faire un accident. On a peur dans diverses circonstances. On éprouve de la peur, de la crainte. Donc, et tout ça là fait jaillir en nous l'inquiétude. On panique. On n'est pas stable. On est déstabilisé. Il y a aussi l'inquiétude qui provient parfois d'un comportement ou bien en tant que parent. Dans une famille, on a des enfants qui ne se comportent pas comme on le souhaite. On est inquiet par rapport aux enfants, à tel enfant qui ne se comporte pas comme on le souhaite. Ça crée aussi de l'inquiétude. Et nous allons voir tantôt de quel genre, dans quelle catégorie mettre chaque type d'inquiétude. Il y a aussi, lorsqu'il arrive qu'on commette un péché, on faute, on agit mal contre la volonté de Dieu de façon consciente ou même inconsciente, on est pris d'inquiétude parce qu'on se dit, mais je n'aurais quand même pas dû faire ça. Ça, c'est mauvais. Voilà, et notre conscience nous culpabilise.
Tout ça, là, ça crée des inquiétudes en nous. Donc, disons, c'est pour dire que dans tous ces exemples et bien d'autres, vous voyez qu'on peut parler d'inquiétude de saine et d'inquiétude malsaine. Lorsqu'un parent se préoccupe de son enfant dont la conduite n'est pas correcte, mais ça, c'est une bonne inquiétude parce qu'il veut le bien pour l'enfant. Il veut que l'enfant revienne dans la direction, dans la voie du Seigneur. Et bien d'autres, en tant que responsables de l'Église, en tant que frères et sœurs, nous sommes appelés à nous soucier de nos frères, à les porter dans la prière. C'est lorsque nous manifestons ce genre de soucis ou bien d'inquiétude pour que la vie, ensemble, nous puissions continuer la marche chrétienne dans la fidélité à Dieu. Ça, c'est des inquiétudes saines. D'accord? Comment dit-on? Auquel même le Seigneur nous convie, parce qu'il dit veillez les uns sur les autres. Ça fait partie de bonnes inquiétudes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'autre inquiétude qui retient mon attention et sur laquelle je voudrais quand même appesantir, c'est ce que je peux appeler l'inquiétude malsaine. Une inquiétude malsaine, ça c'est une inquiétude qui nous amène en tant qu'hommes, surtout chrétiens, d'accord? Qui, en temps normal, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Nous l'avons entendu dans le message d'aujourd'hui d'ailleurs, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est pourquoi Christ dit qu'il nous laisse, mais il nous donne sa paix. Quand il nous laisse dans le monde et qu'il nous donne sa paix, il nous rend déjà victorieux par avance. Et étant donné que nous ne sommes pas du monde, nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens du monde se comportent. C'est pourquoi, dans ce texte, il nous dit, mais oui, les gens du monde se tracassent, se donnent de la peine pour accumuler des biens, des trésors, pour leur plaisir, pour jouir, pour leur jouissance personnelle, en tout cas, pour essayer de combler leur âme, ou bien leur volonté, leur envie. Mais nous, Dieu nous dit, mais nous devons accumuler nos trésors dans les cieux. Parce que nous sommes en pèlerinage, en voyage ici-bas. Et si nous sommes en voyage ici-bas, nous n'avons pas à nous inquiéter. Ça ne veut pas dire que pour notre manger, notre boire, nous allons croiser les doigts et rester immobiles ou bien inactifs et attendre que la manne descende du ciel. Non, ça ce n'est plus ça. Nous allons travailler. D'ailleurs, l'apôtre a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. D'accord? Donc, nous avons le devoir de travailler et en travaillant de nos mains, nous honorons d'ailleurs le Seigneur. Ça fait partie aussi de l'adoration. Mais, le mais, c'est que nous ne devons pas faire de notre travail notre Dieu. Faire en sorte que notre travail occupe toute notre vie. Et qu'on n'ait plus même le moindre temps à consacrer à adorer notre Créateur. C'est là ça devient diabolique, c'est là ça devient mal. Et d'ailleurs, le verset 24 de Matthieu 6 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps, il me dit « Mais vraiment, je travaille tout le temps, j'ai 2 emplois et ça m'occupe. Je n'ai plus le temps d'aller à l'église, je n'ai plus le temps de participer. » Je dis, tu as 2 emplois et ça t'occupe, tu n'as plus le temps de penser même à ton Créateur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu vas accumuler de la richesse, tu as besoin de... Oui, j'ai des factures. Oui, nous avons des factures. Tout le monde a des factures, mais il faut savoir prendre des factures. D'accord? Nous nous chargeons par nous-mêmes. D'accord? Si on n'arrive pas à distinguer l'utile de l'agréable, on va se charger, se mettre plein de poids par-dessus et passer à côté. Le Seigneur sait ce qui nous convient. Et c'est ça, il nous donne l'exemple de la nature. Les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et les fleurs que nous apprécions si tant avec leur beauté, quand nous accumulons tellement de richesses, c'est pour faire quoi? C'est pour notre parure extérieure, c'est pour notre aisance. En tout cas, on a besoin de tout ça, certes, mais on ne doit pas exagérer. Exagérer au point de mépriser même l'adoration que nous devons en tant que créature à notre Créateur. C'est fondamental. Lorsque nous arrivons à un point où nous oublions ça, c'est que notre vie spirituelle est déjà
mortes. Nous ne sommes plus spirituellement vivants, nous sommes des morts. Mais le Seigneur ne veut pas que nous arrivions à cela. C'est pourquoi il dit, considérez les oiseaux, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas quelque part, mais je les nourris. Ils ne manquent de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré nos inquiétudes, ce n'est pas par nos inquiétudes, en nous chargeant de travail, des heures de travail à longueur de journée, sans repos, pour espérer accumuler d'argent, que nous allons prospérer. Oui. Nous avons, je n'ai pas le temps de vous le lire, il y a l'histoire de ce jeune qui a demandé à Jésus, mais je viens, d'accord, mais je vais accumuler de richesses, je vais élargir les dimensions de mon grenier parce que ce que j'ai maintenant, c'est insuffisant. Je vais élargir et accumuler toutes mes richesses dedans, mes récoltes. Jésus lui a dit, mais tu ne sais pas. D'accord? Dans une version, je pense que c'est la version parole de vie, qui me dit, mais fou que tu es, ton âme te sera retirée cette nuit même. Et tout ce que tu as accumulé, qui va en jouir? Donc, nous devons garder attention que il y a des limites que nous ne devons pas franchir dans notre quête de bonheur matériel. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et je répète, ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas travailler. Nous devons travailler de la manière la plus excellente possible d'ailleurs, pour marquer notre différence. Mais lorsque nous travaillons, la parole nous dit, dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit veut dire quoi? Même le peu que nous touchons, l'Éternel va bénir. Le peu que nous gagnons, même si c'est un salaire, je ne sais pas, pas très grand, mais le Seigneur bénit à côté de celui qui amasse beaucoup, mais qui dilapide dans du vide. Notre salaire doit adorer, notre rémunération doit adorer aussi notre Seigneur. Donc nous ne devons pas nous inquiéter au point d'oublier l'adoration de notre Dieu. C'est l'essentiel de ce que nous voulons partager ce soir, pour que nous sachions raison garder, faire la part des choses. Avec l'exemple de Marthe et de Marie, Jésus est venu. Marthe, comment dit-on, s'affairait. Oui, il faut que le maître mange. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Et c'est dans Luc chapitre 12. Il faut que je puisse préparer. Elle s'affairait, elle se donnait de la peine. Mais Marie est allée s'asseoir à côté de Jésus et écoutait Jésus lui parler, l'enseigner. Parce que c'était de ça que son âme avait besoin, son esprit avait besoin d'être nourri, d'être par la parole de vie. Et quand Marthe est venue, mais ne vois-tu pas que ma soeur est en train d'exagérer? Moi, je m'affaire pour que on puisse te faire manger, elle ne vient pas m'aider. Je dis non, mais laisse, c'est elle qui a bien trouvé, elle a bien choisi. D'accord, tu devrais faire comme elle. C'est ce que nous devons apprendre à faire, à distinguer les priorités. Nous devons arriver à prioriser ce qui est valeur, ce qui ne l'est pas. Ce qui mérite d'être, comment dit-on, considéré, et ce qui, en tout cas, le plus que ce qui doit être rangé en dernière position. Nous ne devons pas, les inquiétudes nous amènent le plus souvent à inverser l'ordre des priorités. Non, frères et sœurs, je voudrais finir pour nous inviter à garder focus sur la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. Lui, il est fidèle en tout temps. Il ne faillit jamais. Ce n'est pas nos efforts inlassables à nous épuiser dans des travaux et pour gagner qui vont nous amener à être vraiment riches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soyez bénis. Bon temps de prière. Dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour
Jésus, je te suis.